va commencer. J'invite les personnes qui sont dans le sas d'accueil et dans les salles de l'église à nous rejoindre, prendre place dans les rangs le plus avancés possible pour laisser les derniers aux personnes moins ponctuelles que vous, on va dire. Comment ? Alors apparemment on m'entend pas de dehors, mais est-ce que ceux qui sont au fond de la salle peuvent dire à ceux qui sont dehors de rentrer parce qu'on va commencer. Et donc n'hésitez pas à vous avancer pour laisser les places du fond aux personnes qui arrivent après. Et puis pour nous tenir chaud et nous tenir plus proches, compagnie. Si quelqu'un voit Clément dans le vue, il est appelé sur l'estrade. Georges, est-ce que tu peux, s'il te plaît, voir où est Clément pour... Ah, c'est bon, il arrive. Voilà. Donc, avancez-vous. Tenez-vous proche de nous, qui sommes devant. On ne mord pas, n'ayez pas peur. Installez-vous confortablement, les manteaux, les écharpes, les cache-cous, parce qu'on va un petit peu bouger là, tout à l'heure. Il y a de la place devant, les Chan. Donc bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous. Chers frères et sœurs, chers amis. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin, en ce moment même. Est-ce que vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas bien dormi cette nuit? Est-ce que vous êtes fatigué parce que vous avez 1, 2, 3, 4 enfants? Ma mère 5. Vous êtes fatigué parce que vous avez fait du babysitting de vos 1, 2, 3 neveux nièces. Vous êtes fatigué parce que vous avez beaucoup de travail en semaine et que vous êtes de service ce dimanche et que c'était difficile et long à préparer, ou que vous êtes en période d'examen. Peut-être que vous êtes même chargé en termes de charge mentale, comme on dit de nos jours, comme disait Francine sur les thèmes à la mode de développement personnel. En tout cas, je rappelle à votre souvenir que le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, dit toujours, s'adresse à nous en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ce n'est pas une promesse qui aura lieu, c'est une promesse, c'est vrai, qui aura lieu pleinement quand le Seigneur Jésus reviendra, mais le repos que Dieu nous accorde est pour aujourd'hui, spécifiquement parce que nous essayons d'observer le jour qu'on appelle le jour du sabbat, le jour de repos, que le Seigneur a institué pour le lui consacrer. Donc aujourd'hui, entrons dans le repos que notre bon berger propose et consacrons-lui cette journée, ce moment de culte avec vos frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont bien réveillés ce matin? Est-ce qu'il y a des adultes dans la salle ce matin? Oui. Est-ce qu'ils sont bien réveillés, les adultes, ce matin? Ouais. J'ai une question. Adultes et enfants. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fêté il y a 3 semaines? À peu près 3 semaines. Qui a dit? Raphaël s'en rappelle très bien. Est-ce qu'on peut afficher Ça, c'était quoi? C'est qui? Bon, il y a Claire de dos. Sur la scène, c'est qui? C'était quoi? C'était le culte de Noël et c'était le moment de la chorale des enfants. Vous vous en souvenez? Noël. Est-ce que vous avez passé un bon Noël? C'était bien Noël? Ça serait bien que ce soit tous les jours Noël, non? J'ai une bonne nouvelle à vous partager.
En fait, on peut dire que c'est vraiment tous les jours Noël, en fait. Bah oui, la fête de Noël, c'est quand on fête la venue de Jésus sur terre, non? C'est ça ou pas, le vrai sens de Noël? Et bien, quand on croit que Jésus, c'est le Sauveur envoyé par Dieu et qui nous aime parfaitement, on peut tous les jours, à chaque instant, dire merci à Dieu pour ce merveilleux cadeau pour nous. Qui est-ce qui croit que c'est tous les jours Noël, en fait? Alors, je vous invite à vous lever pour célébrer Jésus. Pour commencer, dites à vos voisins, bonne nouvelle, c'est tous les jours Noël. Dites-leur, bonne nouvelle, c'est tous les jours Noël. Tu peux commencer. Avec un bébé né avec les ailes, aujourd'hui glorifié, il est le sauveur de tous ceux qu'il aime. Glorieuse espérance, la nature et le ciel chantent, célébrons Noël. Rassemblons-nous pour l'adorer, merveilleux Noël. L'amour parfait nous est donné, un sauveur nous est né. C'est Noël. Oh, 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 oh. Le Messie est ici, écoutez l'histoire des premiers bergers. Le salut est en lui, voici la nouvelle d'un roi nouveau-né. Glorieuse espérance, la nature et le ciel chantent, célébrons Noël. Rassemblons-nous pour l'adorer, merveilleux Noël. L'amour parfait nous est donné, un sauveur nous est né. C'est Noël. Joie dans le monde, il est né, c'est Noël. Que tout le monde soit en paix, c'est Noël. Joie dans le monde, il est né, c'est Noël. Que tout le monde soit en paix, c'est Noël. Célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer, merveilleux Noël. L'amour parfait nous est donné, un sauveur nous est né. C'est Noël, célébrons Noël, rassemblons-nous pour l'adorer, merveilleux Noël. L'amour parfait nous est donné, un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. C'est Noël. J'invite ceux qui le peuvent à se joindre à nous, à genoux, devant notre Seigneur Jésus et à prier. Notre Dieu, nous te remercions d'avoir envoyé Jésus sur terre le jour du premier Noël, il y a plus de 2000 ans. Merci parce que en Jésus, notre vie a changé. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que c'est tous les jours Noël. Chaque matin, tes bontés se renouvellent, comme nous le rappelle le prophète Jérémie. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Le Seigneur est mon bien le plus précieux. Oui, je veux proclamer tous les jours que tu es le plus beau des cadeaux, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est mort pour nous sauver. Apprends-moi chaque jour à t'adorer de tout mon être. Et lorsque je suis avec mes frères et sœurs, par exemple le dimanche,
Que je sois pour eux un encouragement, afin qu'ensemble, nous t'offrions une louange, un culte qui t'honore, qui t'élève, qui te glorifie. Amen. Je vous invite vraiment à rendre un culte à notre Dieu de tout votre être, c'est-à-dire, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à vous joindre à nous par les gestes. Ça peut aussi aider les personnes c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas encore lecteurs, à comprendre le sens de ce que nous chantons. J'ai de petits yeux pour lever au ciel et de lèvres pour louer l'Éternel. J'ai deux oreilles pour écouter Dieu, de petits pieds pour le suivre en tout lieu, de petites mains pour plaire au Seigneur. Et pour bien l'aimer, j'ai mon petit cœur. On reprend. J'ai de petits yeux pour lever au ciel et de lèvres pour louer l'Éternel. J'ai deux oreilles pour écouter Dieu, de petits pieds pour le suivre en tout lieu, de petites mains pour plaire au Seigneur. Et pour bien l'aimer, j'ai mon petit cœur. J'ai un cœur qui bat pour le Seigneur. Tout au fond de moi, il a fait sa demeure. S'il arrive parfois qu'il devienne un peu sale, alors je chante cette air. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. J'ai un cœur qui bat. J'ai un cœur qui bat pour le Seigneur. Tout au fond de moi, il a fait sa demeure. S'il arrive parfois qu'il devienne un peu sale, alors je chante cette air. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. J'ai un cœur qui bat. J'ai un cœur Qui bat pour qui? qui bat pour le Seigneur. Tout au fond de moi, il a fait sa demeure. S'il arrive parfois qu'il devienne un peu sale, alors je chante cette air. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme... Un peu plus vite. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il
est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. On reprend ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. En louant le Seigneur, il est vivant. Réjouissons-nous. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons Dieu. Nous voulons vraiment louer le Seigneur non seulement le dimanche au culte, mais en toute occasion. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre Église à travers différentes activités, ce dont Joseph va nous parler maintenant, s'il est arrivé. Oui. Donc vous pouvez prendre place. Et donc après son intervention, on vous présentera nos 4 invités spéciaux, la famille Radafisson. Et ensuite, les enfants et les préadolescents, vous pourrez rejoindre vos salles d'à côté pour vos activités. Donc annonce, présentation des Radafisson et école du dimanche après. Bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue à notre culte de ce matin. Donc, on est très heureux de vous voir, de vous revoir, de voir les nouvelles personnes. Au rayon des annonces, donc, a eu lieu hier la banque alimentaire mensuelle que nous avons ici au niveau de l'espace MLK. Pardon, merci à tous ceux et celles qui ont pu participer. Encore une fois, nous sommes contents et heureux de vous voir le samedi pour aider nos prochains et ceux qui sont dans le besoin. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous redirigerai vers les personnes qui sauront vous aiguiller pour si vous voulez aider lors de la prochaine banque alimentaire. Sinon, mercredi prochain, donc le 15 à 20h30, Cédric, je ne sais pas s'il y a une slide ou pas, mais on a la réunion de prière dans le cadre de la semaine universelle de prière qui va se dérouler ici dans nos locaux. Donc 20h30 mercredi, notez-le. Si vous êtes disponible, on sera pour prier pour pas mal de sujets. Donc si vous êtes disponible, mais si vous avez à cœur de venir, sentez-vous libre. On vous accueillera avec plaisir. Sinon, mercredi d'après, donc le 22 janvier, donc aura lieu la rencontre de prière œcuménique qui se trouvera au centre Saint-Paul à Noisiel, donc comme tous les ans. Donc c'est plusieurs églises c'est nos frères et sœurs de différentes églises qui se réunissent du coup comme tous les ans, pour prier aussi. Donc si vous êtes intéressé mais vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à venir me voir. On pourra en discuter. Sinon, le dimanche 26 janvier, donc formation 5 sur 5, donc avec Ben qui nous accompagne encore et toujours sur ce même principe de 5 sur 5, c'est-à-dire que 5 prédicateurs vont parler pendant 5 minutes sur un seul et même texte. Donc si vous êtes intéressé pour être formé sur comment partager la parole, comment étudier la Bible, comment vous exprimer, comment
voilà, connaître un peu plus Dieu, n'hésitez pas à venir, vous faire signe et on vous accueillera aussi avec plaisir. Georges, tu as d'autres choses à ajouter? Je t'en prie. Oui, bonjour et à mon tour, bienvenue à chacun de vous. Oui, 2-3 petites choses en plus. Simplement vous dire que des personnes parmi nous pensent au baptême comme quelque chose qui pourrait... Ils n'ont peut-être pas encore été baptisés comme nous le faisons, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu à la foi et qui veut simplement dire, ben voilà, maintenant je crois, je ne croyais pas. Peut-être que j'étais baptisé quand j'étais bébé, mais ça n'avait pas trop de sens pour moi. Mais aujourd'hui, ben, je crois en Jésus, ou je veux un peu plus en savoir plus, alors je vais me former, me préparer à ce moment de baptême. Il y a déjà une petite quantité de personnes qui y pensent, et on va donc organiser donc, des préparations pour cela. Que dire de plus? Oui, tout à l'heure, quand vous sortirez, alors j'espère que vous vous en souviendrez, il y a des petits, enfin des petits, des livres, ils sont petits mais ils sont épais. Ça s'appelle Vivre aujourd'hui. C'est pour chaque jour de l'année 2025, vous avez ici un texte de la Bible et une petite réflexion dessus. Alors, si vous êtes chrétien, vous en bénéficierez pour vous-même, mais vous pouvez aussi l'offrir à des personnes qui ne sont pas forcément dans la foi. Ça les aidera à savoir quel jour on est, et puis aussi avoir une pensée pour l'année, pour chaque jour de l'année. Je cherche mes yeux Michel, mais qui n'est pas encore arrivée. Alors, si elle arrive tout à l'heure, il faudra que je lui donne la parole, parce qu'elle a des choses à nous dire, mais ce sera pour plus tard alors. Voilà. Ok. Du coup, Ting, je te laisse introduire Daniel. Oui, juste la semaine prochaine, on aura un orateur, une famille, voilà, merci. La famille Jean Quinto qui sera parmi nous, donc Alexandre et puis Irène. Irène, c'est une autre Irène qui a sa fille aînée qui s'appelle Ève. Donc vous la découvrirez. Ils ont 3 enfants, 3 filles. Non, pardon, 2 filles, un garçon. Et du coup, voilà, ils sont parmi nous, ils habitent pas loin. Et puis voilà, ce sont des amis qui sont très engagés dans mon église d'origine. Et voilà, je trouvais qu'ils prêchent très bien. Donc je l'ai invité, comme vraiment ils sont pas loin. Donc c'est bien si on peut se connaître mutuellement. Voilà, c'est un privilège pour moi de pouvoir encore être avec vous ce matin. Et je remercie le Seigneur, merci pour l'invitation aussi pour pouvoir partager encore, en tout cas, sa parole ce matin. Et avant de commencer, nous allons prier. Et après cela, je vous inviterai à lire Matthieu 18, les versets 15 jusqu'au verset 35. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci encore pour ce temps, merci pour cette grâce, merci pour ce privilège de pouvoir encore te louer, d'écouter ta parole. Et je prie, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, que tu puisses nous mettre à l'écoute de ta parole, voilà, que tu puisses nous conduire dans ce que toi tu veux nous dire ce matin. Que ton Saint-Esprit soit présent. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Le texte que je vous apporte ce matin se trouve dans Matthieu 18, les versets 15 jusqu'au verset 35. Je reviendrai brièvement, en tout cas, sur les versets précédents pour mieux comprendre ce chapitre 18. Et je vais le lire. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes
pour que toute affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera, car là où 2 ou 3 sont ensemble, au mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'est passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Voilà, comme je disais, c'est un privilège pour moi de vous apporter ce message ce matin. Et le thème que j'aimerais en tout cas apporter ce matin, c'est quelle est la place du pardon dans nos relations au sein de l'Église? Quelle est la place du pardon dans nos relations au sein de l'Église? Ce matin, j'aimerais vous raconter l'expérience d'une personne dans une église. Alors, j'ai choisi un nom par hasard. Il s'appelle Julien. Julien aimait profondément l'Église. C'était un homme qui était engagé, c'était un homme qui était responsable. Il était toujours présent, il était fidèle dans ses responsabilités. Et comme ça peut arriver à nous aussi, Julien commençait à se sentir fatigué. Alors, ce n'était pas une fatigue physique, c'était plutôt une fatigue plus profonde, une fatigue qui était plus comme de la solitude. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, cette sensation de se sentir isolé, même au milieu de ses frères et de ses sœurs. Alors, Julien, il faisait des efforts pour s'intégrer, voilà, il échangeait, il avait l'impression pourtant que personne ne s'intéressait vraiment à lui. Et cette frustration grandissait dans son cœur. Et puis, un samedi, une situation l'a plus que jamais blessé. Alors que Julien devait nettoyer l'église avec Martine et Jonathan, il les avait attendus 1 heure, mais ils ne sont pas venus. Et une fois encore, il s'est retrouvé seul pour tout faire. Et Julien, perfectionniste qu'il est, n'a pas ménagé ses efforts, il a nettoyé chaque banc, chaque coin de la salle pour que tout puisse briller. Mais son cœur, lui, il était lourd. Et quand Martine et Jonathan se sont excusés, sincèrement, Julien a eu du mal à pardonner. Il se sentit trahi. Et leur repentance
ne suffisait pas à apaiser sa blessure, cette blessure qu'il portait en lui. Et finalement, il a quitté l'Église pour une autre Église. Alors ce matin, j'aimerais vous poser une question. Combien d'entre nous ont déjà ressenti cela? Combien ont ressenti cette douleur de l'abandon, d'être livré à soi-même, le poids de la déception, la difficulté de pardonner, et aussi la culpabilité de ne pas vouloir pardonner? Et le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu apporte différentes instructions que Jésus a laissées à ses disciples pour éclairer les rapports que les membres de la communauté ou l'Église devaient avoir entre eux. Et pour ceux qui ont la Bible avec eux, nous voyons que les paroles de Jésus dans le chapitre 18, au verset 1, sont introduites par, en premier lieu, une question des disciples. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et nous voyons cela au verset 1 du chapitre 18. Et le Seigneur va répondre en soulignant l'importance d'être à l'image des petits-enfants. À l'image des petits-enfants, de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître sa petitesse, de reconnaître son insignifiance pour avoir accès au règne. Après cela, Jésus donna un sérieux avertissement contre ceux qui font du mal et qui entraînent les plus vulnérables à l'erreur, comme les enfants, les personnes âgées ou ceux qui ont des difficultés. Et il illustre ensuite cet enseignement avec l'histoire de la brebis perdue. La brebis perdue qui est un berger qui quitte 99 brebis pour aller chercher avec beaucoup d'efforts celle qui s'est égarée, et montrant la grande joie qu'apporte le fait de retrouver et réconcilier ce qui était perdu. Et Matthieu met cette parabole en rapport avec la sollicitude ou l'attention que l'on doit avoir pour ces chrétiens vulnérables qui ont donc vraiment besoin d'une attention particulière de leurs frères et sœurs dans l'Église en les accueillant avec joie et humilité. Et de même que le berger accorde une attention particulière à la brebis égarée, Dieu désire que nous nous aimions les uns les autres avec une telle profondeur que personne parmi nous vienne à renoncer à la foi. Et ce chapitre 18 de Matthieu met en lumière en troisième lieu une dimension essentielle dans la vie de l'Église, la réconciliation et le pardon. Ce passage aborde cette question délicate de la discipline au sein de la communauté chrétienne que nous allons aborder. Pour revenir un peu, au début du chapitre, il parle du verset 1 en premier lieu de l'humilité. En deuxième lieu, à partir du verset 6, il parle de l'amour pour nos frères et de nos sœurs vulnérables. Et en troisième lieu, il parle à partir du verset 15 de la réconciliation et du pardon. À partir du verset 15, comme nous venons de lire, Jésus instruit ses disciples sur la manière de traiter un frère en faute dans un esprit d'amour et de réconciliation. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un chrétien a commis un péché et que moi, en tant qu'individu, j'en suis témoin. Je vois, que ce soit sur moi ou sur les autres. Alors, que nous enseigne Jésus dans cette situation? Il nous invite à agir, à ne pas rester passif. C'est à celui qui constate le péché chez l'autre de prendre l'initiative de faire les démarches nécessaires. En premier lieu, il y a l'étape personnelle, au verset 15. Si quelqu'un pêche, c'est à celui qui en a la connaissance de prendre l'initiative d'aller le voir, seul à seul, dans un esprit de réconciliation. Dans un deuxième lieu, dans l'étape collective, au verset 16, si le frère ne se répond pas, il faut emmener une ou deux personnes comme témoins, conformément à la loi qu'on peut voir dans Deutéronome, chapitre 19. Ensuite, l'étape communautaire, dans le verset 17, si le pécheur persiste, il faut porter l'affaire devant l'Église, qui joue alors un rôle de médiation et de discipline. Et enfin, l'étape ultime, dans le verset 17b, si le pécheur refuse toujours de se repentir, il doit alors être considéré comme un non-croyant, c'est-à-dire comme une personne à évangéliser encore à nouveau, sans haine ni exclusion, mais avec une espérance renouvelée pour son salut. Et Jésus insiste ici sur le rôle spirituel de la communauté
dans ses décisions. Ce que l'Église lie ou délie sur la terre reflète l'autorité divine. Verset 18. La discipline exercée doit donc être empreinte de grâce et guidée par l'Esprit. Et cet appel est particulièrement intéressant parce que la plupart du temps, bien souvent, lorsqu'une personne nous offense, qu'est-ce que nous faisons? Notre réaction naturelle est de penser « mais c'est à lui de faire le premier pas ». Après tout, c'est lui, c'est elle qui a péché. C'est elle qui est en tort, c'est lui qui est en tort. Et le problème, le souci, c'est que dans cette posture, nous laissons installer rancune et orgueil. Et peu à peu, cette attitude creuse un fossé, non seulement entre nous et l'autre, mais aussi au sein de la communauté. Et c'est pour ça que beaucoup de blessures restent ouvertes. Il y a des conflits qui s'aggravent, il y a des divisions qui s'ancrent, parce que nous évitons de confronter le mal ou même simplement de le nommer. Et aujourd'hui, des frères et des sœurs ont souffert, nous sont tombés, parce que nous n'avons pas su reconnaître et dénoncer les injustices qu'ils subissaient, parfois même causées par l'Église elle-même. Et certaines églises s'affaiblissent. Certaines églises s'affaiblissent parce qu'elles sont rongées par les rancunes et les refus de pardon qu'elles tolèrent. Le pardon, chers frères et sœurs, ne peut pas exister sans une identification claire du mal commis. Alors, reconnaître une faute dans toute sa gravité est une condition préalable à tout pardon authentique. Pardonner ne signifie pas excuser ou minimiser l'offense, mais accepter la douleur qu'elle a causée, afin de libérer non seulement celui qui a offensé, mais aussi soi-même. Et ce geste de libération est inspiré par le pardon que nous-mêmes avons reçu de Dieu en Christ. Être chrétien implique de ressentir une juste colère face au mal, parce que nos repères viennent de Dieu. Jésus ne dit pas, voilà, je dois pardonner mécaniquement sans action. Dans Matthieu 18, verset 15, Jésus le dit, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et Jésus ici nous montre un chemin différent, celui de l'amour humble et courageux. Aller et reprendre signifie choisir l'amour au lieu de l'indifférence, choisir la paix plutôt que de rester dans la guerre, chercher à restaurer la relation plutôt qu'à la détruire, faire preuve de patience, de douceur et de grâce, comme Dieu le fait avec nous. Malheureusement, la colère humaine, même légitime, peut facilement dégénérer. Et l'apôtre Paul avertit dans Éphésiens chapitre 4, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. » Contrairement à Dieu qui est le péché en raison de son amour pour la justice, la haine humaine, elle est destructrice. Et nous le voyons à travers les guerres qui sont par-ci et par-là. Et la colère divine, elle, par contre, elle est lente et mesurée. Elle vise à corriger, tandis que la colère humaine tend à détruire. Et c'est en cela que Dieu se distingue par sa capacité à pardonner. Il pardonne pour de vrai, alors que les hommes s'accrochent souvent à leurs ressentiments. En tant qu'enfants de la compassion divine, nous vivons encore aujourd'hui du pardon de Dieu. Et refuser de pardonner, c'est rejeter cet oxygène spirituel, vital, et s'exposer à l'autodestruction. Ici, la parabole du serviteur impitoyable, dans le verset 23 au verset 35, dans laquelle un homme ayant reçu un pardon immense de son maître, refuse de faire preuve de miséricorde envers son semblable. Et cette parabole veut d'une part nous démontrer que notre péché vis-à-vis de Dieu a coûté la vie à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et d'autre part, nous rappeler que le fait de ne pas pardonner envers ceux qui nous font du mal et qui nous demandent pardon, c'est pécher contre Dieu lui-même. Et par la suite, nous voyons que Pierre, au verset 22, réagit à cela par une question.
« Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» demandait-il. Et ce à quoi Jésus répond par une double déclaration. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire, continue à pardonner à ton frère, ne cesse pas de t'ouvrir à lui. En effet, dans les versets précédents, dans le verset 18, Jésus vient de lui confier, ainsi qu'aux autres apôtres, le redoutable privilège de lier et de délier sur la terre et dans les cieux. Et Jésus vient de confier son propre privilège. Et Pierre se croit alors devenu un personnage très important, un personnage qu'il faudra offenser le moins souvent possible. Ce ne sont plus les péchés des gens qui l'intéressent, mais les péchés commis envers lui. Et c'est pourquoi il s'approche de Jésus et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Et nous voyons que Pierre, même s'il croit connaître très bien la leçon, il semble pourtant en avoir saisi seulement une partie, voire même l'avoir complètement mal comprise. Dans le transfert d'autorité que le Christ lui confère, Pierre voit essentiellement que des privilèges, une élévation personnelle dans l'ordre spirituel. Il ne reconnaît pas l'immense grâce dont il reçoit avec les autres apôtres. Pierre ne réalise pas qu'il reste malgré tout un pécheur. Pierre se voit désormais uniquement comme une victime potentielle. Il oublie sa propre faillibilité. Il se méprend totalement sur la grâce que le Seigneur vient de lui accorder. Il voit seulement une faveur que le Christ lui accorde. Et ce faisant, il se méprend aussi sur la nature même du Christ. Pierre pense désormais posséder avant tout le droit de pardonner et encore plus, le droit de ne plus pardonner. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que le Christ lui a transmis le droit d'être offensé, et plus encore le pouvoir et le devoir de pardonner. C'est le privilège d'être offensé et de transcender l'offense par le pardon que le Christ lui confie. Lorsque Jésus dit à Pierre ce qu'il pardonne sur terre sera aussi pardonné dans le ciel, il lui offre une grâce incroyable. Dieu accepte de suivre les paroles de Pierre. Si Pierre dit « je pardonne », Dieu efface le péché, corrige les erreurs et les transforme. Et c'est une grâce extraordinaire. L'homme a maintenant le pouvoir, un pouvoir spécial, celui de changer, de transformer le passé. Ce qui paraissait définitif, les fautes inscrites pour toujours, les blessures impossibles à effacer, peuvent être effacées par ces simples mots « je te pardonne ». Et par ces mots, l'homme affirme « je te transforme », je nous transforme. Nos souffrances et nos fautes communes sont effacées. Elles ne pèseront plus sur nous. C'est du passé, mais un passé qui, grâce au pardon, devient comme s'il n'avait jamais existé. Mais plus encore, le pardon ne se limite pas à ensevelir le passé, le pardon va plus loin. Il le ressuscite, le purifie, le renouvelle et le transforme. Ce n'est pas une fin, mais il y a ici un nouveau commencement, une véritable résurrection. On accepte ensemble, à travers le pardon, de tourner la page de ce qui nous a terriblement fait mal. Et je ne dis pas que c'est facile, c'est vrai que c'est facile à dire, mais effectivement, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider et nous donner la force de le faire. Pierre sait que le chiffre 7 représente la perfection de Dieu. Pour lui, Dieu est parfait. Il pardonne 7 fois, mais pas plus. Car au-delà, c'est vouloir dépasser la nature même de Dieu. Alors quand Pierre demande « Est-ce que je dois pardonner 7 fois ?» il pense pouvoir poser une question très importante, comme s'il disait « Est-ce qu'il faut pardonner ou est-ce que je dois pardonner comme Dieu ?» Et comme Pierre, nous avons souvent essayé de limiter notre pardon. Combien de fois nous sommes-nous vantés d'avoir pardonné à quelqu'un? Et souvent nous disons avec fierté « Cette fois, c'est la dernière, j'ai été trop gentil ». Pour nous, comme Pierre, l'amour semble avoir une limite. Une fois que nous pensons avoir tout donné, nous croyons qu'il n'y a plus de place pour aimer ou pardonner.
Nous avons un amour fatigué, épuisé, où les fautes semblent plus fortes que la grâce et où le passé semble plus puissant que l'amour de Dieu. Et c'est ici que nous comprenons le pardon de Dieu. Ce pardon de Dieu qui est au-delà de tous les calculs humains. C'est cet amour, en fait, qui dépasse nos limites et qui redéfinit encore l'amour. Un pardon qui efface une dette infinie. Merci. Un pardon qui efface une dette infinie pour nous offrir une grâce inestimable. Dans le verset 25 à 32, il est dit « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, pour que sa dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie grande patience envers moi, et je payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Et ce matin, face à cette dette, voici la réponse de Dieu. Nous qui ne méritons pas à cause de nos péchés, qu'ils viennent vers nous, il y a une croix qui se dresse. Un chiffre infini écrit dans le sang inépuisable de son Fils Jésus. Et dans le solde porte un mot, la mort. Dieu a tout donné. Il s'est donné lui-même en Jésus-Christ qui est devenu chair. Il est mort et il a tout payé à notre place à la croix. Voilà le fond de l'histoire, le fond de toute l'histoire de Dieu avec l'homme. Le fond de notre histoire, notre dette est remise. Notre dette est payée totalement. Il n'y aura plus jamais rien à payer, il n'y a plus de chiffres, il n'y a plus de nombre. Jésus-Christ a payé en mourant sur la croix. Et si nous confessons à Dieu nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est la folie de la croix qui s'implante au-dessus des chiffres les plus vertigineux. Mais aussi brutalement que l'Évangile vient d'entrer dans la vie de Pierre, Jésus fait entrer Pierre dans la vie de l'Évangile et lui dit « C'est fini pour toi ces comptes et ces décomptes. C'est fini pour toi la sagesse humaine et ses limites raisonnables. Tu es désormais au-delà. L'Église est une affaire nouvelle. Il faut que tu abandonnes tes anciennes façons de faire, tes façons de penser, de peser et de mesurer. » Et c'est ici que nous voyons, c'est ici que nous découvrons le royaume de Dieu. Et pour cela, nous devons d'abord nous poser la question encore ce matin. Sommes-nous convaincus que Dieu n'a plus aucune comptabilité à notre sujet? Vivons-nous véritablement dans ce pardon offert? Ce pardon qui se renouvelle 70 fois, 7 fois par jour parce qu'il a été accordé une fois pour toutes à Golgotha. Est-ce que nous y croyons vraiment pour voir en chaque personne, même celle qui nous harcèle, nous blesse et nous offense, un homme aimé, baigné dans ce pardon infini? Y croyons-nous au point de l'aimer et de lui pardonner et encore, 70 fois, 7 fois dans une même journée? Parce que ce n'est pas à nos émotions et nos élans de compassion ou nos indignations que l'on mesure si nous avons réellement accepté le pardon de Dieu pour nous-mêmes. C'est uniquement à notre capacité à pardonner pleinement, totalement, absolument, que nous pouvons savoir si nous avons vraiment accueilli ce pardon divin. Ou bien est-ce que nous ressemblons souvent à ce serviteur qui, après avoir vu sa dette annulée, croyait encore pouvoir la rembourser, ce serviteur qui immédiatement après cela saisit un compagnon qui lui devait 100 deniers ou 100 000, et l'étrangla exigeant « Paie ce que tu me dois !» Bien que son compagnon le supplie avec des mots pleins de désespoir, il refuse d'écouter et le fait jeter en prison. Ce matin, chers frères et sœurs, être pardonné par Dieu, c'est immédiatement recevoir la capacité de pardonner aux autres.
Dieu ne se contente pas de nous accorder son pardon, il nous donne son propre privilège divin. Il nous place dans sa position pour que nous puissions, dès notre sortie, traiter les autres comme lui-même nous a traités. Et ainsi, face à notre prochain, nous sommes appelés à agir humblement comme Dieu l'a fait pour nous, avec grâce, avec amour et un pardon sans limite. Et ce serait vraiment dommage qu'en ne voulant pas pardonner, nous démontrons, nous, que nous ne voulons pas être pardonnés. En ravalant notre prochain à un chiffre au-delà duquel nous ne voulons pas aller, nous démontrons que nous voulons que Dieu nous tienne aussi pour des chiffres qui ne pourraient pas dépasser. Ce pardon doit aller plus loin. Il ne s'arrête pas à notre relation avec Dieu, il nous tourne avec les autres. Quand Dieu dit « je te pardonne », il nous invite aussitôt à pardonner à notre tour. Et sa grâce, loin de s'épuiser, se transmet et se renouvelle. Être aimé, c'est devenir aimant. Être gracié, c'est devenir gracieux. C'est comme ça que la grâce de Dieu agit à la fois en nous et à travers nous, lorsqu'elle nous pardonne et lorsque nous pardonnons. Au verset 35, Jésus ne suggère pas que ceux qui refusent de pardonner perdront leur salut. Nous pouvons voir ça dans Jean chapitre 10, verset 28. Il montre plutôt que le pardon authentique est l'évidence d'un cœur véritablement transformé par la repentance. Si nous infligeons aux autres des souffrances en raison de leur tort envers nous, cela doit nous interpeller. Est-ce que nous avons réellement compris la profondeur du pardon que nous avons reçu de Dieu ? Et Jésus, en prenant sur lui nos péchés, a également porté nos douleurs. Il est mort victime d'une terrible injustice, trahi aussi bien par ses amis que par ses ennemis. En portant nos blessures et nos souffrances, Jésus nous libère du poids de la vengeance et du ressentiment, nous donnant ainsi la force de pardonner. Il ne minimise pas les torts que vous avez subis. Qu'il se soit produit dans votre travail, dans votre ministère, à l'Église ou dans d'autres sphères de votre vie. Mais cependant, Jésus nous met en garde contre le péché du non-pardon, qui est tout aussi grave. Et ce matin, je ne vous invite pas à faire semblant de mener une vie normale avec, si vous avez un agresseur, sous prétexte qu'il faut pardonner. Et si un jour il venait à vous demander pardon, c'est un choix légitime de ne pas vouloir rester à côté si vous avez terriblement souffert. Prenez cependant le temps de prier et de demander à Dieu de vous aider à pardonner avec amour si cette démarche se présente. Et si la conséquence est que vous choisissez de vous éloigner l'un de l'autre, l'essentiel est de partir avec une intention de paix, une intention de pardonner dans l'amour, peu importe le temps que cela prendra. Jésus nous appelle à incarner pleinement la prière de Matthieu, chapitre 6, verset 12. « Seigneur, c'est dans la mesure où je pardonne à ceux qui ont péché contre moi que je peux réellement comprendre et recevoir ton pardon. » Et comme l'exprime si bien l'apôtre Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Et à l'exemple de la prière du Notre Père qui nous invite à pardonner comme nous avons été pardonnés, nous avons également tendance à négliger l'avertissement de Jésus. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu, chapitre 6, verset 14. Parfois, le pardon humain est souvent basé sur des raisons pratiques ou personnelles. Comment éviter des conflits et vivre en paix. Par exemple, dans les couples ou les églises. Mais ce pardon pratique est différent du vrai pardon qui vient de l'amour de Dieu. Ce pardon va au-delà de l'utile et cherche à libérer et transformer les cœurs. Le pardon en Christ prend sa source dans l'amour et la grâce souveraine de Dieu, comme illustré par la parabole du serviteur impitoyable. Il est un don gratuit et immérité.
et conditionne notre propre pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et cette démarche témoigne de notre sincérité dans la prière et reflète notre compréhension de la grâce divine. Pardonner régulièrement montre notre désir à suivre la volonté de Dieu et de vivre selon sa grâce. Le vrai pardon ne cherche pas à gagner la grâce de Dieu, mais montre que nous avons compris l'immensité de son amour. Il a tout donné pour nous en mourant sur la croix, afin que nous soyons sauvés et que nous puissions vivre le véritable pardon. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et il est mort sur la croix pour nous offrir le pardon et le salut. Et c'est ce que ce chapitre 18 nous rappelle. En premier lieu, l'humilité entre nous et nos frères et sœurs. Deuxièmement, l'amour pour nos frères et sœurs vulnérables. Et troisièmement, l'importance du pardon et de la réconciliation entre nous et nos frères et sœurs. Et ce matin, la vraie question est, que devons-nous alors apprendre de tout cela? Quelles leçons devons-nous appliquer dans nos vies? La grande leçon, c'est marcher comme Jésus-Christ, dans l'unité et la paix. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons vraiment besoin de Dieu. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous donne le courage et l'amour pour pouvoir le faire. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à marcher dans l'unité, en paix et à refléter le caractère de Christ dans nos relations. L'humilité nous enseigne à nous abaisser pour élever les autres. Parce que sans humilité, il est impossible d'aimer véritablement ou de pardonner. En nous abaissant, nous imitons Jésus. Merci. Qui, bien égal à Dieu, s'est dépouillé pour nous, pour venir nous servir. Et l'humilité est la clé qui ouvre nos cœurs à la compassion et à l'amour. L'amour pour nos frères et nos sœurs vulnérables nous rappelle que chacun est précieux aux yeux de Dieu. L'Église n'est pas composée de personnes parfaites, mais de pécheurs sauvés par grâce. Et en aimant nos frères et sœurs dans leur faiblesse, nous témoignons que la grâce que nous avons reçue, cela nous unit et édifie le corps de Christ. Troisièmement, le pardon et la réconciliation nous montrent que le chemin vers la véritable liberté est le pardon. Refuser de pardonner, c'est se priver soi-même de paix. Mais lorsque nous pardonnons, nous imitons Dieu qui nous a pardonné, bien plus que cela, bien plus que ce que nous n'aurons jamais à pardonner aux autres. Le pardon guérit, le pardon réconcilie et permet à l'Église de grandir dans l'unité. Et ensemble, ces trois principes nous appellent à marcher comme Christ. Et ce matin, j'aimerais que nous nous souvenions encore que Jésus s'est abaissé par humilité. Il a aimé les faibles et les pécheurs avec compassion. Et il nous a pardonné même quand nous étions ses ennemis. Et c'est en lui que nous trouvons la force de vivre selon ses principes. Et aujourd'hui, je nous encourage à marcher ensemble encore dans cette humilité, dans cet amour et dans le pardon, car c'est ainsi que nous reflèterons la lumière de Christ dans un monde qui en a vraiment désespérément besoin. Que Dieu vous bénisse. Je pense que le sujet, les enseignements riches de ce que Daniel nous a, tirés de ce que Daniel nous a partagé, nous appellent à prendre le temps de réfléchir maintenant entre chacun et Dieu, prendre le temps de méditer sur ce que vous avez entendu, ce que le Saint-Esprit vous pousse peut-être
à entreprendre comme action, parce que comme on l'a vu, ce n'est pas de la théorie, c'est des actes. Donc je vous invite à prendre quelques instants de méditation, puis j'inviterai Daniel à prier par la suite. Oui, Seigneur, merci. Merci encore pour ce temps. Merci pour cette grâce que tu nous donnes encore ce matin. De pouvoir encore entendre, de pouvoir encore écouter ce que tu veux nous dire. Je prie, Seigneur, que oui, tu nous aides, tu nous apprennes, Seigneur, même si c'est difficile à le faire, à pardonner aussi à nos frères et sœurs quand ça fait mal. Tu nous l'as enseigné, Seigneur, de vivre avec humilité envers les autres, envers les frères et sœurs. Tu nous apprends à aimer les personnes les plus vulnérables dans l'Église, Seigneur. Voilà, qu'ils ne puissent pas renoncer la foi, Seigneur. Aide-nous à le faire. Et tu nous apprends aussi à pardonner, à nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Ces choses-là, Seigneur, ne sont pas faciles à faire. Nous le reconnaissons. Et nous avons besoin de toi. Et ce matin aussi, nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos fautes. Pardon, Seigneur, pour ce qui est mauvais et ce que nous avons fait qui ne sont pas dans ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, pour cette année de nous pardonner encore de ce que nous avons fait encore. Voilà, que ton Saint-Esprit nous dirige. Je prie pour cette Église et ici, Seigneur, que tu puisses la bénir. Merci pour l'accueil qu'ils nous ont offert, Seigneur. Merci de les avoir mis sur notre chemin et je prie vraiment que tu puisses les bénir. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Daniel. Est-ce qu'on peut l'encourager encore une fois par rapport à ce qu'il nous a partagé? Voilà, ce sont des applaudissements, pas pour élever une personne qui a prêché, mais vraiment de reconnaître le travail qu'il y a eu derrière aussi et l'inspiration du Saint-Esprit. Merci, Daniel. Merci. Pendant que l'équipe de louanges se joint à moi, j'invite les personnes qui souhaitent effectuer, voilà, on le fait chaque dimanche, faire un don à l'Église et ainsi participer à la mission que le Seigneur a confiée à notre Église, déposer leurs dons dans le sac, que peut-être les sacs que David va faire circuler, ou bien employer un des moyens de dons qui sont affichés devant vous. Ce temps d'offrande, inspiré de ce que Dieu demandait à son peuple, est bien sûr le reflet du don de nos êtres entiers à Dieu. En faisant ça, nous reconnaissons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons est à Dieu. C'est pourquoi je vous propose d'accompagner ce temps d'offrande par le chant « Je te donne tout ». Je vous invite à vous lever. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur,
sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Je te donne tout. Ce sont peut-être des mots qui résonnent tout particulièrement dans l'esprit des personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu de se consacrer entièrement au service de son Église et qui vont par exemple se former à l'IBN. Et notre Église veut prendre soin de ces personnes-là, les encourager, remercier Dieu pour tout l'encouragement qu'elles sont aussi pour nous. Et c'est pourquoi. Est-ce que Georges, tu veux rajouter quelque chose, dire quelque chose ou inviter, tu avais quelqu'un? Ok. Simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez de Michel, la maman de la petite Sophie, ça vous dit quelque chose? Voilà. Bon, ben, elle a déménagé, elle est maintenant du côté de Strasbourg, et ben, elle était en région parisienne aujourd'hui, elle aurait voulu venir nous dire bonjour, au revoir aussi, puisque c'est récent, et puis merci pour tout l'accueil qu'on lui a apporté. Bon, je vois qu'elle n'a pas pu finalement être là. Voilà, c'est tout. Bon, Michel, si tu nous suis, merci pour ta présence parmi nous durant ces mois. Et voilà, donne-nous des nouvelles avec plaisir d'échanger grâce aux réseaux sociaux ou autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va terminer, mais juste un mot. Daniel a dit tout à l'heure, a parlé que c'est un privilège pour lui, et même dans les échanges de messages pour préparer le culte, il m'a redit plusieurs fois que c'était un privilège pour eux d'être là, mais si vous êtes d'accord avec moi, c'est un grand privilège pour nous de les accueillir, de les connaître et de suivre leurs futures aventures. Non, mais je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup et je les trouve vraiment attachants. Et puis, dans la perspective qu'ils vont retourner dans un endroit dangereux pour eux, voilà, gardons-les en prière, gardons le contact, et je te laisse la parole pour terminer. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci encore pour ce matin, comme nous l'avons dit. Et merci pour ces personnes qui nous portent en prière. Merci pour ces gens qui... C'est tellement incroyable, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies, comme tu fais dans la vie de chacun. Et, te souhaitant de te dire merci. Je prie, Seigneur, que tu puisses les bénir dans cette semaine, Seigneur, et que tu puisses les accompagner. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, donc une collation préparée par David et Jessica nous attend à l'extérieur pour continuer à faire connaissance. Bon dimanche à tous, bonne semaine, soyez bénis. Je peux débrancher là? Je peux débrancher. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée.
enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je m'excuse par avance, car je compte faire du bruit. Je vais chanter ses louanges, toute ma reconnaissance. Je n'ai pas prévu de festive. C'est une manière sincère de dire ce que je ressens, même sous les décibels. Je sais que tu m'entends. Je chanterai tout comme si j'étais seul, si j'étais seul dans la salle. Je le louerai jusqu'au point d'en avoir la voix qui déraille. Les gens cherchent à savoir pourquoi je chante sa gloire. Aussi seulement ils savaient tout ce que Jésus a fait, eux aussi ils chanteraient. C'est une manière sincère de dire ce que je ressens, même sous les décibels. Je sais que Dieu m'entend. Je chanterai tout comme si j'étais seul,
j'étais seul dans la salle, je le louais jusqu'au point d'en d'avoir la voix qui déraille. Je chanterai tout comme si j'étais seul dans la salle. Je me louerai jusqu'au point d'en d'avoir la voix qui déraille. Tout le monde, l'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place, nous te laissons la place, nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés, le passé est passé. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Ta puissance de vie règne en nous aujourd'hui. Le tombeau vide confirme que rien ne t'est impossible. Comme dans la chambre haute, remplis-nous à nouveau. Tu es notre seul désir. Hey! Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Oh, Jésus transforme nos cœurs. Oh, mais maintenant, Seigneur, transforme nos cœurs. Et transforme nos cœurs. Et déclarons ensemble.